Salut, de retour dans la formation. Alors, dans cette vidéo, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu sur le Flex Container et les axes. Alors, je te laisserai ce site, le lien vers ce site dans un fichier attaché à cette vidéo. C'est un playground pour nous permettre de mettre en pratique les Flexbox. Alors, là, je peux décider de la largeur des enfants. Plus j'augmente, plus ils grandissent. Je vais mettre ça à 20. Comme ça. Alors, en jaune, l'élément qui a le background jaune, là, c'est le Flex Container. Et tous ces éléments qui sont en blanc sont les enfants. Donc, ce sont les Flex Items. Mais vu qu'on n'a pas encore vu les Flex Items, on va se concentrer uniquement sur les propriétés du Flex Container qui est là. Les propriétés du parent. Alors, la première propriété, c'est Display Flex. Elle a déjà été mise par défaut, vu qu'on sait qu'on veut utiliser les Flexbox, d'où même le nom. La deuxième, c'est Flex Direction. Comme je te l'avais dit, ça nous permet de déterminer l'axe principal. Row, ça signifie que l'axe principal ira de gauche à droite. Et c'est en fonction de gauche à droite, disons. Et comme tu le vois bien, les enfants sont numérotés par leur ordre de création, disons. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite. Et si tu remarques, ils sont alignés de gauche à droite. Et si je fais par exemple row reverse, ça signifie qu'ils seront alignés de droite à gauche. Comme tu le vois, maintenant le numéro 1 est là. 1, 2, 3, 4, 5. Et si je mets colonne de haut vers le bas, ça signifie que je change l'axe principal qui sera maintenant d'ici jusque là. Ils seront alignés de haut vers le bas, comme ceci. Colonne reverse, tu comprends, de bas vers le haut. Voilà une petite mise en pratique de Flex Direction. Et on passe maintenant à Flex Wrap, qui par défaut est no wrap, comme tu te souviens. Et je t'avais dit que ça fait quoi? Ça autorise le retour à la ligne au cas où un enfant déborderait sur l'axe secondaire. Alors, là, l'axe principal quand je mets un row, c'est de gauche à droite, à ce niveau. Et si je mets wrap, tu vois qu'il y a un retour à la ligne. Pardon, lorsqu'il y a un débordement sur l'axe principal, je rectifie. Alors, vu qu'il n'y a pas assez d'espace pour contenir le cinquième élément à ce niveau, alors j'autorise un retour à la ligne dès qu'un redimensionnement ou qu'un dépassement, un débordement est effectué par un enfant. Si je mets no wrap, un code de débordement ou pas, ça n'a aucune incidence. Lorsque je mets wrap, tu vois que quand tu mesures un peu, tu vois que l'espace disponible est inférieur par rapport à la largeur de cet enfant, numéro 5. Si je mets wrap reverse, tu vois que ça inverse ce qu'on avait. Alors, justify content, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'aligner les éléments enfants par rapport à l'axe principal. Alors, quand je mets row, l'axe principal c'est de gauche à droite, il est à ce niveau. Alors, si je veux aligner les enfants sur cet axe principal, lorsque je mets flex start, ça signifie que tu les alignes à partir du début. Donc, tu les mets au début. Si je mets flex end, ça signifie à la fin de l'axe principal, ça signifie à ce niveau. Flex end, ça signifie qu'ils ont été tous déportés vers la fin. Donc tu le vois. Flex start, tu vois ce que ça fait. Flex end, ils sont déportés vers la fin. Si je mets center, ils seront vers le centre. Ça signifie qu'il y aura un espace égal à ce niveau et à ce niveau et ils seront bien centrés. Tu vas voir par rapport à l'axe principal qui est là. Si je mets space between, tu vas voir qu'il y aura un bloc qui sera tout en haut, tout à gauche, tout au début de l'axe, et un bloc qui sera tout à la fin de l'axe, et puis il y aura un espace. Voilà. Donc il y a un espace, il y a un bloc qui est tout au début, un bloc tout à la fin, et les autres, il y a un espace équidistant entre chacun. Space around, c'est un espace équidistant partout, disons-le ainsi.
Et là, c'était quand l'axe est à ce niveau. Et si l'axe est à ce niveau, l'axe principal est à ce niveau, je mets colonne. Et je remets un flex start. C'est le début de l'axe principal à ce niveau. Si ça est aligné vers la fin, ça change pas grand chose. Lorsque je mets center, je vois. Alors, difficile de voir toutes les incidences vu que ce n'est pas très ultra pratique. Alors la hauteur n'est pas fixe, c'est comme ça que on descend un peu à l'infini, j'ai l'impression. Mais quand on va faire avec notre propre code, tu verras les incidences. Alors je m'arrête là pour cette première partie. Dans la vidéo qui va suivre, on va continuer avec Align Items et Align Content.